Coucou tout le monde, c'est Lady Maria et aujourd'hui je vais vous présenter la sortie officielle de collector de The Legend of Zelda Link Awakening sur la version Switch. Donc sa toute première version en noir et blanc était sortie en 93, ce qui fait qu'il a 26 ans. Comment je m'en souviens, c'est idem pour moi, on est sorti la même année. Et sa deuxième version est sortie en 98 en couleur, avec le donjon des couleurs et d'autres trucs en plus. Mais aujourd'hui, ça va être le coffret limité, ouverture dans cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas envie de se faire spoiler, vous passez votre chemin. Pour les autres qui ont envie de voir comment est fait l'intérieur de ce pack, attendez le générique et on arrive. Allez, c'est parti, let's go! Alors voilà ce fameux pack. Contient donc un artbook plus le jeu et une steelbox Game Boy avec en écran le Link Awakening en noir et blanc sous son affiche de menu. J'essaie de me mettre sous un autre angle parce que la lumière... Voilà. Je suis désolée, en ce moment on a déménagé, donc on n'a pas beaucoup de place ou un endroit où je pourrais faire mes vidéos. Donc il faut que je trouve un lieu correct. Je pense que je vais utiliser... Non, je vais pas utiliser Flash. Alors... Monsieur Hibou, coucou! Hop. Allons-y. On commence par un steelbox. Oh, génial! Ça, par contre, je m'y attendais pas. C'est vraiment comme une des vieilles Game Boy. J'aime beaucoup le système. La brillance de l'écran, des touches et tout. Oh, c'est beau! Alors moi, je l'ai attendu depuis que j'ai déjà joué au jeu il y a plusieurs années. Donc je peux vous dire que de voir qu'il y a une remake en 3D qui a été fait, ça m'a plus que comblé. Comme beaucoup, j'ai eu du mal au départ avec sa tête de mie, mais au final, on le trouve mignon. Après, c'est sûr que ça change, mais bon, faut pas trop espérer non plus. Même si c'est la Switch, les graphismes sont sublimes. Comme ça, ensuite, évidemment, le jeu.
Non, la boîte elle est pas française. Enfin, ah si, attendez que je lise un peu tout là. Nanana, nanana. Ah, aider l'intrépide Link à s'échapper de l'île Cocoline. J'ai eu peur. N'empêche, ils auraient pu écrire un autre titre, quoi. Genre The Legend of Zelda Link Awakening Switch ou remake, quelque chose, parce que là, voilà. Superbe coffret. C'est joli. Avec l'artbook. Nous arrivons à la fin, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière, non? Non. Non, en fait, c'est tout en papier. C'est tout des pliures, un peu des origamis. Donc, nous allons présenter cet artbook. L'artbook, bien sûr. Ouais. Côté rétro, des gens. Des bons souvenirs arrivent. De la classe. Les instruments de musique. Les étapes de création du Link. Ils auraient dû faire un Link un peu plus réaliste comme ça. J'avoue que franchement, ça aurait pu donner. Même si d'origine, le jeu est à peu près en 2D, et ben, un petit peu plus réaliste, ça aurait été mieux, quoi. Ça sent qu'il a pas du tout la tête de ce qu'on voit dans l'opening. Enfin, le générique. Du coup, ils s'en ressemblent tous à des petits chibis. C'est excellent. Ça lui va bien la touffe de cheveux à Marine. J'aime bien. Pour appeler Pépé le Ramolo en cas de besoin, si on est perdu. Mamie youpi. L'entre de la sorcière. Les donjons. Pardon. Ah, les squelettes carrément. Je me souvenais pas qu'on en voyait dans... Ouais, ben là, au moins les dégâts ils seront plus réalistes. Totalement. Oh putain.
Il a une belle tronche, cette espèce de métamorphe. Deuxième instrument de musique. Le troisième. Ouais, en fait, l'artbook en lui-même, on va dire que c'est un spoil. Hein. Il y a de beaux dessins, mais c'est pas forcément cool pour ceux qui veulent découvrir, parce qu'en plus c'est dans l'ordre et tout. Après, c'est peut-être Artbook Guide. Je crois que j'avais lu ça quelque part. Un espèce de petit guide par image. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu également que les Easter eggs marchaient sur celui-là, comme pour les anciennes versions. Genre en écrivant Zelda tout en majuscule au choix du nom, t'as une autre musique sur le menu qui apparaît. Et pareil pour Tota Keke, je crois. Tota machin, un truc du genre. Avec le mec et ses grenouilles là. Vu que de toute façon, il y a beaucoup de... J'appelle ça des crossovers, hein, le style univers Nintendo, genre les chompes, les Goombas et tout ça, dans un Zelda. Sympa. Donc, il y a des petites musiques easter eggs comme ça, qui sont cachées, qui étaient cachées dans les versions sur Game Boy, et qu'ils ont remis, même avec l'amélioration audio, dans la version Switch. Au côté où il y avait des... Mince. Où il y avait des censures, ils ont carrément tout changé. Là, sur le coup, elle est même plus en serviette, l'hippopotame, elle est en robe. Puis la sirène, elle va sûrement pas dire la même chose. Les étapes pour créer les palmes. Ouais, en vrai, c'est bien parce que les dessins, à première vue, ont l'air tout mignons, tout roses. Mais en fin de compte, ils ont su garder quand même le côté obscur des donjons et tout. Donc, c'est top. On va dire que c'est pas forcément parce que les graphismes sont enfantins que c'est un jeu pour les gosses. Mais je pense qu'il sera quand même plus facile à faire que les versions sur Game Boy. Vu qu'en plus il y en a plein qui disent que c'est une version super facile. À mon avis, genre les côtés de mur où t'avais pas de marque, où il fallait justement que tu tapes avec ton épée pour voir les creux, à mon avis là tu vois les marques, ça a dû se faciliter. De toute façon, je vais découvrir tout ça. Et pour ceux qui l'ont déjà découvert, bah c'est bien. Moi, je vais pouvoir comparer les trois versions du coup. Et en essayant d'avoir une fin parfaite. Parce que je ne sais pas s'ils ont gardé l'option... Ah non. L'option des fins parfaites et imparfaites. Pour ceux qui ne savent pas,
Si tu as 0 game over durant toute ta période de jeu, tu obtiens une fin parfaite dans les versions noir et blanc et couleur de Game Boy et Game Boy Color. Ce qui permet de voir en gros ce que devient Marine à la fin, par une simple petite image ou un petit gift. Mais ça reste très représentateur pour ce genre de jeu. Surtout si vous avez bien lu l'histoire, parce que le rêve de Marine c'est quoi? Je vais pas vous spoiler, mais voilà quoi. Faut lire tout si on veut être à fond dans le jeu et pouvoir ensuite avoir des émotions au vu de l'histoire. Parce que si on fait le jeu sans lire, déjà on se paume, et de deux, ben on voit pas vraiment l'importance, la fraîcheur du jeu. Pour se mettre dedans, faut vraiment comprendre l'histoire et savoir ce qui arrive, quoi. Sinon, c'est pas pareil. Donc, je vais voir si je suis toujours autant émotif à faire celui-là que les autres. Et je me demande d'ailleurs si le photographe existe toujours là-dedans. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu, donc vu que la Switch a plus de touches que la Game Boy et Game Boy Color, bien, pour utiliser les objets genre bracelet de force, le bouclier et tout ça, ce sera assigné à des touches qui ne sont pas utilisables de façon normale sur Game Boy. Donc ça sera beaucoup plus simple, on n'aura pas besoin de se les équiper forcément pour pouvoir y accéder, pour pouvoir les utiliser. Je connais le jeu, on va dire par cœur maintenant que je l'ai refait récemment sur la noir et blanc. Mais bon, je vais éviter de spoiler tout parce que c'est bien de découvrir aussi. Même s'il existe depuis un moment, il y en a beaucoup qui l'ont encore jamais fait, donc c'est bien de découvrir. Et pour ceux qui disent que c'est pas du spoil parce qu'il est sorti depuis longtemps, c'est pas parce qu'il est sorti depuis longtemps que les gens connaissent forcément le fonctionnement du jeu. Donc ça reste du spoil pour ceux qui n'y ont jamais fait. Et ça va être à tester aussi. J'ai l'amiibo avec pour faire apparaître l'unité noire. Ouh, la map de la version noir et blanc. Et le petit poisson. Enfin, la baleine plutôt. Je sais pas pourquoi on l'appelle poisson rêve, parce que pour moi, c'est une baleine de rêve. Ouais. Donc, ben, j'ai pas internet, mais je pense pas qu'il y ait de mise à jour à faire encore pour le moment. Non, c'est de l'autre côté.
Sauvegarde automatique. Mais non. Alors, en mode normal, commence une partie en mode normal et mode héroïque. Les dégâts que vous subissez sont doublés et aucun cœur n'apparaît pour le joueur confirmé. Après, on a toujours l'alerte du bip, bip, bip. Personnellement, je garde Link, mais c'est pour montrer... non, c'est pas ça. Et l'autre, je crois que c'est... Mince. Si, c'est ça. Après, je suis pas fan du tout de la trompette. Mais moi, je vais garder... Merde. Moi, je vais garder, comme d'hab, on connaît le nom du héros. Non, je sais ce que je vais mettre. Ça va pas passer. Zut. Je voulais écrire Chibi Link, mais bon. Ou peut-être Mi Link. Ouais, si, je vais faire ça. Parce qu'il a une tête de Mi. Allez. Mais ça, vous le verrez par vous-même parce que je ne vais pas vous spoiler. Une dernière chose que je viens de voir en voulant ranger. Notre petit poisson rêve nous suivra toujours. Allez, cette fois c'est vrai. Je vous laisse. Bon jeu à tous et à très bientôt. Bye.